Le café est l'une des boissons les plus bues au monde. Son procédé de fabrication n'est pourtant pas si simple que ça. Nous allons vous faire la présentation des étapes principales de la transformation du café. Nous allons d'abord parler de sa récolte. Ensuite, nous présenterons la première transformation majeure, qui est soit par voie humide ou par voie sèche. Après, une parenthèse sur la décaféination sera faite. La torréfaction sera expliquée. Et finalement, le broyage et la préparation du café seront abordés brièvement. Sur la photo, on voit des séries de café. Chacune contient 2 graines de café. Deux méthodes de récolte des fruits sont pratiquées. De la première méthode résultera le café avec la meilleure qualité, mais elle nécessite plusieurs journées de travail. C'est la cueillette, où seulement les cerises les plus mûres sont cueillies à la main. La deuxième méthode, l'égrappage, ou strip picking. Les cerises, mûres ou pas, sont arrachées de leurs branches à l'aide de machinerie lourde. Avant la torréfaction, les grains de café vert doivent être séparés des cerises de café. Pour cela, il existe deux méthodes, soit la voie sèche et la voie humide. D'abord la voie sèche, c'est la méthode la plus répandue. Elle ne demande pas beaucoup d'équipement, mais c'est un processus qui prend plusieurs semaines à réaliser. On étale les cerises fraîchement cueillies sur des surfaces de ciment ou de briques pour sécher au soleil. L'épaisseur des cerises étalées doit rester petite et elles doivent être brassées souvent. De plus, on les couvre la nuit pour les protéger de la rosée et lorsqu'il pleut. On obtient 2 grains de café encore retenus ensemble par une enveloppe séchée, en d'autres mots, le café coque. Ensuite, la voie humide. Premièrement, on sépare les cerises mûres des mauvaises cerises dans un courant d'eau. Les mauvaises cerises flottent et sont retirées, alors que les bonnes sont entraînées au fond. Deuxièmement, la peau et une partie de la pulpe des cerises sont retirées à l'aide d'un tambour ou d'un disque en rotation recouvert d'aspérité et les 2 graines de café par cerise sont séparées. Troisièmement, on s'assure d'avoir aucun résidu de pulpe, seulement de la parche. Les deux techniques les plus répandues sont la technique microbienne et la technique mécanique. Finalement, on sèche les grains obtenus avec un séchoir mécanique à air chaud et on obtient du café parche, où les 2 grains de café sont séparés. Ouvrons une parenthèse sur la décaféination avant de procéder aux étapes suivantes. Après la sélection des bonnes cerises, les graines de café vert seront hydratées par mise en contact avec de l'eau. Deux méthodes sont principalement utilisées pour l'extraction de la caféine, soit une à un niveau d'hydratation inférieur à 50% ou une à un niveau d'hydratation supérieur à 50%. Pour la première méthode, on hydrate moins les grains de café vert pour éviter qu'ils perdent leur arôme caractéristique. Un solvant non polaire, tel que du chlorure de méthylène ou de l'acétate d'éthyle, sera mis en contact avec les grains de café pour extraire la caféine. Ce contact entre le solvant et les grains se fera pendant environ 10 à 12 heures. Par la suite, on va enlever les résidus de solvant par strippage. Pour la deuxième méthode, à hydratation élevée, on retire les grains de café ayant pratiquement plus de goût et on retire l'eau fortement concentrée en caféine. Cette solution est décaféinée soit par adsorption, utilisant le charbon comme adsorbeur, soit par extraction liquide-liquide à l'aide des mêmes solvants qu'à la première méthode. Les grains de café qui ont été retirés seront maintenant remis dans la solution décaféinée et reprendront ainsi la saveur du café, mais sans la caféine. L'étape de la torréfaction sert à libérer les arômes du café. Cette étape dure de 10 à 20 minutes. Les grains de café vert seront exposés à des températures allant de 200 à 280 degrés Celsius. Ainsi, leur composition physique et chimique sera altérée due à la forte température. À force que l'excès d'eau s'évapore de la graine, celles-ci deviennent de plus en plus légères, se durcissent et augmentent de volume. De plus, les longues chaînes de glucides se divisent en de plus petites chaînes, relâchant un goût caramélisé. Si la torréfaction continue, plus loin, les glucides vont se carboniser et un goût plutôt brûlé se fera ressentir. Après les glucides, les acides vont se décomposer avec la chaleur. Si on ne laisse pas les grains de café vert chauffer assez longtemps, il y aura de l'acide en abondance dans les grains et un goût très aigre sera présent. Par contre, si on les laisse chauffer trop longtemps, il n'y aura plus vraiment de goût car toutes les molécules acides auront quitté le grain. Comme vous pouvez voir, il y a des saveurs de café pour tous les goûts. Sur le marché, 80% du café vendu est moulu.
Après la torréfaction, on broie les grains de café avec un broyeur à meule. C'est un processus qui requiert beaucoup d'énergie, mais ne doit pas dégager trop de chaleur pour éviter la perte des arômes de café. Différents cafés requièrent différentes moutures. Vous pouvez presque siroter votre café. Votre machine à café met maintenant en contact le café moulu avec de l'eau. L'eau extrait les saveurs des grains torréfiés dans un ordre qui dépend de la quantité d'énergie nécessaire pour les arracher du café. D'abord les acides, ensuite les huiles, en raison de leur caractère hydrophobe, et finalement les sucres et les fibres. En conclusion, suite à cette présentation, il est facile de constater la quantité de transformation que doivent subir les cerises de café avant de devenir une simple tasse de café. Par contre, la production du café engendre souvent une exploitation de la main-d'œuvre plus vulnérable. Pour s'assurer du bien-être de tous les employés, acheter du café équitable est une très bonne option.